Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne passe au crible les résultats provisoires officiels des législatives anticipées. Et là, on peut retenir d'après le journal du groupe des médias que le PASTEF domine l'Assemblée nationale et perd plus de 400 000 voix en 8 mois. Nettoie. Waouh. D'où l'interrogation. De Tribune quotidienne, comprenez, vers une majorité mécanique. En tout cas, le PASTEF domine l'Assemblée nationale et perd plus de 400 000 voix en 8 mois. Retient fait retenir Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, toujours au chapitre de cette actualité, de souligner 1 991 770 voix pour 130 députés. L'opposition a 1 631 863 voix pour 35 sièges. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Bon, retenons également l'autre point important à ce sujet. Comprenez, avec un taux de 49,72%, contrairement à la présidentielle, où il y a eu un taux de 61,3%. Un pourcentage qui intéresse à plus d'un titre Walf Quotidien ce matin. Le journal du groupe Walfadjri de renseigner, le taux de participation chute à 49%. Bon, PASTEF perd près de 500 000, près de 5 voix. Révèle bien entendu Walf Quotidien avant d'ajouter la dégringolade de Macky Sall et Amadou Ba. Bon, Walf Quotidien sur ce point de révéler législative contre présidentielle 2024, tout en baisse. Et Li continue toujours pour ceux qui relèvent des résultats provisoires des élections législatives de retenir et faire retenir des incongruités d'un mode de scrutin. En tout cas, avec 1 991 770 voix, PASTEF les Patriotes gagnent 130 sièges. L'opposition réunie dispose de 35 députés avec 1 631 863 voix. Et c'est à haute et intelligible voix que Li quotidien retient également. PASTEF les Patriotes passent de 2 434 751 voix à la présidentielle à 1 991 770 voix aux législatives. Que dire à ce sujet? Sinon, PASTEF les Patriotes perdent près de 500 000 voix. Informe bien entendu Li quotidien. Le journal de nous renseigner que Barthélémy Diaz fait mieux que Khalifa Ababacar Sall avec 6,13% et Samba Sekadou gagne 3 députés. Y a-t-il lieu là d'être député? Pour l'instant, retenons l'autre information de Li quotidien. Comprenez Ande Naoulé, la marche des territoires avec comme porte-étendard Maguette Sen, maire de Malikounda, arrive 5e. Ainsi, il convenait de retenir que Ande Naoulé, la marche des territoires, c'est la surprise du scrutin avec 47 636 voix et 2 sièges remportés haut la main. Précise bien entendu Li quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui revient en long et en large sur le scrutin du 17 novembre 2024 et les législatives 2012-2017 avec PASTEF les Patriotes contre Benno Bokk Yakaar, c'est le peuple quotidien. Ainsi, retenons d'après le peuple quotidien la comparaison par les chiffres. Bon, aux législatives de juillet 2012, Benno Bokk Yakaar avait engrangé 32 députés au scrutin de liste proportionnelle. Aux législatives de juillet 2017, Benno Bokk Yakaar avait obtenu 30 députés sur le scrutin de liste proportionnelle également. Note bien entendu le peuple quotidien. Le journal de révéler également qu'en novembre 2024, PASTEF a obtenu 30 députés sur la liste proportionnelle, alors qu'en 2012, toute la minorité parlementaire opposition regroupée était de 32 députés au total. Ainsi, en 2024, toute la minorité parlementaire réunie est de 35 députés. Précise bien entendu le peuple quotidien ce matin. Ce matin, retenons en tout cas ce que veut nous dire le journal, comprenez, PASTEF les Patriotes a régressé de 442 981 voix en 8 mois. Madou, bon, critique pour sa part de révéler à sa une entre citoyens lambda et vieux briscards, la 15e législature n'offre pas, alors là, pas du tout, une garantie de rupture. Car cela détient PASTEF les Patriotes doté d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, celui qui étale tout son génie politique dans cette histoire, si on en croit. Critique quotidien, c'est Ousmane Sonko. Bon, Sonko, demi-dieu, au regard justement des propos de Fadilou Keita. Dans Vox Populi, le journal de souligner que Sawai Keita Fadilou, DG de la CDC, par ailleurs, directeur de campagne aux législatives, de soutenir la main sur le cœur avant de dire Sonko est un messie, Sonko est un envoyé de Dieu. Ainsi, Dieu est grand, mais Ousmane Sonko n'est pas petit, au regard justement de ce que soutient Fadilou Keita dans Vox Populi. Restons avec le journal qui parle toujours de législatives anticipées du 17 novembre 2024, histoire de renseigner les résultats provisoires, confirme l'hégémonie de PASTEF les Patriotes à l'Assemblée nationale. Actualité nationale justement avec le Soleil quotidien qui révèle à sa une résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre. Les Patriotes, puissance et puissance 130. Ainsi, le Dakarois pour sa part de retenir proclamation officielle des résultats
résultat provisoire avec ses 130 sièges, PASTEF assomme totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, une opposition littéralement fracturée. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui nous livre une information aux allures de bombe à fragmentation. Dans le Tchaya de Jean-Michel Kankan, Astafourla, dans le Tchaya de Jean-Michel Sen, DG de Laser, en tout cas, plaide contre l'ARCOP portant suspension du marché d'électrification de 1740 villages. La Cour suprême électrocute Laser, nettoie. Waouh. Bon, retenons à ce sujet. La juridiction rejette la requête des services du DG de Jean-Michel Kankan. Pardon, des services du DG de Jean-Michel Sen. Bon, révélation choc des avocats d'AEE Power Sénégal. Plus de 30 milliards de francs CFA ont disparu du compte servant à l'exécution du projet. Ainsi, à monsieur le DG Jean-Michel Kankan, pardon, à monsieur le DG Jean-Michel Sen de Laser, l'interrogation qui s'imposerait, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais Anne-Khalisbi, Jean-Michel Sen, en tout cas, Jean-Michel Sen, DG de Laser, aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant, bien entendu, Tribune Quotidien. Le journal de noter, projet d'électrification de 1640 villages, la Cour suprême, la Cour suprême rejette la plainte de Laser. Ainsi, monsieur le DG de Laser aura probablement de quoi ramasser ses dents au regard de cette actualité favorable à AEE Power Sénégal. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, restons avec le journal qui accroche Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, l'homme de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, la presse est toujours sous asphyxie fiscale et économique. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a lieu de retenir autour justement de la sortie de Mamadou Ibra Kane du CEDEPS dans Tribune Quotidienne. Comprenez, toutes les entreprises de presse n'ont pas encore obtenu la main levée, ce document miracle. Bon, cette crise économique et financière a engendré un drame social pour les travailleurs des médias. Rappelle également Mamadou Ibra Kane du CEDEPS dans Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Le Public. Bon, crise persistante, va-t-on vers une presse sous ordre du projet fantôme? C'est l'interrogation du quotidien Le Public. Et ce qui rend public le journal gravite autour d'un fait bizarre, comprenez? Débloquer des comptes bancaires, vidés et pas prêts à recevoir le plus petit centime, ça renverrait à quoi? Quoi qu'il en soit, ce blocage de compte touche-t-il la presse entière? Interroge bien entendu Le Public quotidien. Le journal de renseigner, museler la presse debout et mettre sur pied une presse sous ordre. Voilà en réalité des réalités le projet caché des tenants actuels du pouvoir, d'où un fait, à savoir, après avoir mis en mal patrons de presse et employés, créé de nouveaux syndicats, Le Public quotidien considère qu'il convenait de s'unir contre ce mal qui risque d'envoyer des acteurs majeurs et leurs organes à la retraite. Eh bien, l'heure est grave d'après cette fois. L'Observateur, le journal de souligner ce qu'a tenu à dire Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, comprenez, il y a une intention cachée d'étouffer les entreprises de presse. Bon, le faux dégel et la décision du CEDEPS d'attaquer en justice les actes posés par le nouveau régime. Voilà ce qu'on peut lire dans l'Observateur ce matin. Restons avec le journal pour terminer. Le quotidien du groupe Futur Média de titrer carburant, ça sent la hausse. Et là, mais là, t'es donc de chez Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.